Il existe des mariages qui ne sont jamais officiellement confirmés. Ils ne sont ni cachés, ni démentis, simplement maintenus dans une zone floue entre vie privée et espace public. Ils fonctionnent pourtant comme n'importe quel mariage. Même responsabilité, mêmes contraintes, mêmes effets concrets. La seule chose qui manque, c'est un cadre clair pour les situer. Un mariage non confirmé ne relève pas de l'ambiguïté sentimentale. Il relève d'un vide de statut. Tout est engagé dans la réalité quotidienne, mais rien n'est stabilisé dans l'ordre symbolique. Il ne s'agit pas d'un doute sur l'existence du lien, mais d'une absence de cadre pour le porter publiquement. Dans ce type de configuration, le mariage fonctionne sans jamais se poser. Il agit, mais ne s'inscrit pas. Il organise la vie, répartit les responsabilités, impose des choix irréversibles, tout en restant hors du champ de ce qui est reconnu. Cette dissociation crée une tension permanente entre ce qui est vécu et ce qui est situé. L'absence de confirmation ne protège pas de l'exposition. Elle la rend plus diffuse. Rien n'est dit, donc rien n'est fermé. Le mariage ne devient ni un fait acquis, ni un territoire clairement soustrait. Il flotte dans un espace intermédiaire où chaque geste privé peut encore être interprété comme provisoire. Ce flou n'est pas neutre. Il oblige à une vigilance constante. Chaque décision doit être pensée 2 fois, pour ce qu'elle engage réellement et pour la manière dont elle pourrait être perçue dans un contexte où rien n'est officiellement posé. Le mariage cesse alors d'être un socle. Il devient un effort continu de maintien. Dans le cas d'une figure publique, cette absence de statut crée une contradiction structurelle. La vie personnelle avance, mais sans jamais pouvoir s'appuyer sur une reconnaissance claire. Le mariage existe pleinement dans les faits, mais reste fragile dans sa représentation. Et cette fragilité n'est pas émotionnelle, elle est organisationnelle. S'engager sans validation publique ne réduit pas la charge, cela l'augmente. Les responsabilités sont identiques, les contraintes aussi, mais elles ne bénéficient d'aucun point de stabilisation extérieure. Rien ne vient marquer un avant et un après. Rien ne permet de dire que quelque chose est désormais acquis. Dans cette configuration, le mariage ne produit pas de sécurité symbolique. Il n'offre aucun relâchement. Il exige d'être tenu chaque jour sans jamais devenir évident. Cette absence de reconnaissance transforme l'engagement en tension prolongée. La fatigue qui en découle n'est pas spectaculaire. Elle ne se manifeste pas par des conflits visibles, mais par une lente érosion. Tout demande plus d'énergie. Décider prend plus de temps. Se projeter devient plus coûteux. L'engagement, au lieu de soutenir, sollicite en permanence. Lorsque l'enfant entre dans l'équation, cette usure s'accélère. La paternité impose une réalité impossible à suspendre. Le temps se resserre, le corps est engagé, la responsabilité devient concrète. Or, cette clarté biologique se heurte à un cadre conjugal toujours flou. L'enfant exige une structure lisible. Il ne s'accommode pas de zones grises prolongées. Le contraste entre une vie familiale très réelle et un mariage jamais confirmé crée une dissonance profonde. Tout est là, mais rien n'est nommé. Et ce décalage finit par peser plus que le conflit ouvert. L'engagement sans validation ne disparaît pas. Il s'alourdit. Il devient une charge silencieuse, tenue par habitude plus que par élan. Et c'est précisément cette forme d'usure discrète qui rend ce type de mariage particulièrement exigeant sur la durée. Lorsqu'un mariage n'est jamais confirmé, la figure publique n'entre pas dans la discrétion. Elle entre dans l'indétermination. Rien n'est affirmé, donc rien n'est fermé. Le regard extérieur reste présent, sans cadre pour s'arrêter. Cette absence de statut clair maintient une attente diffuse. Le public ne demande pas explicitement, mais il observe. Chaque apparition, chaque absence, chaque inflexion de rythme devient interprétable. Le mariage, pourtant réel, n'est jamais posé comme un fait stable. Il reste un élément flottant dans la perception collective. Être visible sans être situé crée une tension particulière. La vie personnelle avance, mais sans jamais pouvoir se déposer dans une image cohérente. Le mariage n'est ni intégré au récit public, ni clairement exclu. Il reste en périphérie, exposé sans être reconnu. Cette situation oblige à une gestion constante. Il faut ajuster ce qui est montré, contrôler ce qui est dit,
anticiper ce qui pourrait être déduit. La vie privée devient un espace sous surveillance indirecte, non parce qu'elle est dévoilée, mais parce qu'elle n'est jamais clairement fermée. Avec l'arrivée d'un enfant, cette indétermination devient plus lourde encore. La paternité rend visible des choix de temps, de présence, de priorité. Or, ces choix s'appuient sur une structure conjugale qui, elle, reste sans statut. L'écart entre ce qui est vécu et ce qui est reconnu s'élargit. Ce n'est pas le regard du public qui fatigue le plus, c'est son absence de limite. Être vu sans être nommé, reconnu sans être situé, maintient la vie dans un état de tension continue. Et cette tension, prolongée, devient une forme d'usure silencieuse. Un mariage non confirmé ne reste pas longtemps une solution provisoire. Il se transforme en état permanent. Ce qui devait être transitoire s'installe sans décision claire pour en sortir. La zone grise cesse d'être un passage. Elle devient un lieu de vie. Vivre dans cette zone impose une adaptation constante. Rien n'est jamais complètement acquis, mais rien n'est remis en question non plus. Les décisions se prennent sans appui symbolique, uniquement par nécessité pratique. Cela fonctionne, mais au prix d'une tension continue. La zone grise empêche toute clôture. Il n'existe pas de moment où l'on peut dire que la situation est posée, reconnue, stabilisée. Chaque étape de la vie conjugale s'ajoute sans jamais s'inscrire dans un cadre clair. L'accumulation remplace la construction. Dans ce contexte, la lassitude ne vient pas d'un conflit ouvert, mais d'un manque de repères. L'énergie n'est pas consommée dans la confrontation, mais dans le maintien d'un équilibre flou. Rien n'explose, mais tout s'use. Lorsque l'enfant grandit, cette zone grise devient plus difficile à habiter. La vie familiale réclame des repères nets, des rôles assumés, une structure identifiable. Or, le mariage, laissé sans confirmation, continue de fonctionner sans jamais se fixer. Ce décalage finit par créer une perte de direction. Non pas parce que l'engagement est faible, mais parce qu'il n'a jamais été pleinement situé. La zone grise, prolongée trop longtemps, cesse d'être protectrice. Elle devient un poids. À force de vivre sans confirmation, la fatigue ne vient plus des événements, mais de leur absence de résolution. Rien ne tranche, rien ne se ferme. Le mariage reste actif, mais jamais stabilisé, comme une tâche qui ne peut pas être cochée. Cette fatigue est particulière parce qu'elle ne se reconnaît pas facilement. Elle ne ressemble ni à une crise, ni à une rupture. Elle se manifeste par une lassitude diffuse, une difficulté croissante à se projeter, une impression de tourner en rond malgré les responsabilités assumées. Chaque décision quotidienne porte un poids supplémentaire. Non parce qu'elle est grave, mais parce qu'elle s'inscrit dans un cadre jamais clairement posé. Tout demande justification intérieure. Rien ne s'appuie sur un statut acquis. La vie avance, mais sans sol ferme. Dans ce contexte, l'engagement cesse d'être porteur. Il devient exigeant. Non pas exigeant émotionnellement, mais structurellement. Il réclame une énergie constante pour maintenir ce qui, dans un cadre reconnu, se maintiendrait presque seul. La paternité accentue encore cette fatigue. L'enfant impose une clarté de fait, une organisation concrète, des priorités nettes. Or, ces priorités reposent sur une union qui reste juridiquement et médiatiquement flottante. Le décalage entre la netteté de la vie vécue et le flou du cadre conjugal devient épuisant. Ce n'est pas l'incertitude qui use le plus, mais sa durée. Vivre longtemps dans un état non confirmé empêche le repos psychique. Le mariage, au lieu de soutenir, demande à être sans cesse réaffirmé intérieurement. Et cette répétition silencieuse finit par entamer la capacité à tenir sans se perdre. Un mariage qui n'est jamais confirmé ne disparaît pas. Il continue d'exister, de produire des effets, d'organiser la vie quotidienne. Mais il ne se referme jamais sur lui-même. Il reste ouvert, non pas par choix, mais par absence de clôture. Cette absence de clôture empêche toute stabilisation profonde. Rien ne vient acter que la décision est définitivement posée. Le mariage doit être maintenu en permanence, non par manque de solidité, mais parce qu'aucun cadre extérieur ne vient en fixer les contours. Il ne devient jamais évident. Dans ce contexte, tenir le mariage devient un travail en soi. Il faut continuellement ajuster,
protégée, expliquée par le silence, corrigée par la retenue. L'union ne bénéficie pas de l'inertie positive que procure une reconnaissance claire. Elle repose uniquement sur l'effort de ceux qui la vivent. Ce mode d'existence crée une tension particulière. Le mariage n'est ni fragile, ni conflictuel, mais constamment exposé au risque de dilution. Il n'est jamais menacé frontalement, mais toujours susceptible de se déformer sous la pression du flou qui l'entoure. Lorsque l'enfant grandit, cette situation devient plus lourde à porter. La vie familiale s'organise, les responsabilités s'ancrent, les priorités se durcissent. Or, le mariage, lui, reste dans un état intermédiaire, comme s'il n'avait jamais franchi un seuil pourtant déjà dépassé dans les faits. À long terme, ce décalage finit par isoler. Non vis-à-vis du public, mais à l'intérieur même de la trajectoire personnelle. Le mariage existe, mais sans point d'arrêt, sans moment où l'on peut dire que quelque chose est définitivement établi. Ce qui tient ainsi, sans jamais se fermer, ne s'effondre pas nécessairement. Mais il ne repose jamais complètement. Et vivre longtemps dans cet état oblige à une endurance silencieuse, rarement visible, rarement comprise, mais profondément engageante. Un mariage qui n'est jamais confirmé fait mal, d'une douleur lente. Pas celle qui éclate, mais celle qui s'installe. Aimer sans pouvoir s'appuyer, tenir sans jamais être reconnu, avancer sans endroit où déposer ce qui pèse. Ce n'est pas l'absence d'amour qui blesse le plus, c'est de devoir aimer longtemps dans un espace où rien ne vient dire que cela suffit.